L'opération d'à côté, qu'on appelle nous peut-être à tort les maisons hollandaises, en tout cas elles sont connues comme ça, amène une nouvelle typologie. D'où tu l'as sortie, extraite, et pourquoi elle est arrivée là, et dans quelles conditions, qu'est-ce qu'elle amène de différent par rapport à ce qu'on vient d'exposer? Bah, l'énorme différence, les gigantesques différence, c'est que cette typologie de maison applique exactement un peu l'inverse de ce que j'ai défendu dans le système de tissu et de machin, puisque par définition, c'est un retour tout simplement à la maison traditionnelle du Nord. La maison traditionnelle du Nord, c'est pas compliqué, c'est une maison qui se situe sur parfois des parcelles d'une longueur incroyable d'ailleurs, et puis qui sont sur le long d'une rue. Donc là, on se retrouve dans le schéma que je combattais il y a 5 minutes, en disant c'est mauvais le principe de créer un groupement partant de la voirie en y mettant. La deuxième chose, bon, actuellement, c'est ce qu'on étudie à l'agence, parce que ça représente pratiquement la seule possibilité d'arriver à des densités de l'ordre de 100 logements hectares, un petit peu plus parfois, un petit peu moins, mais là-bas c'est 100 logements hectares. Et 100 logements hectares en maison dite individuelle, c'est quand même... Alors, en fait, de maisons individuelles, ce sont des maisons que tu dis superposées, je pense intermédiaires, c'est-à-dire où on a un rez-de-chaussée qui est un logement, et sur lequel on vient ajouter un duplex accessible directement de l'extérieur, qui est aussi un autre logement. Donc, du fait de l'accès direct, ce qu'on appelait il y a 30 ans l'intermédiaire, on peut dire que ce sont des quasi-maisons individuelles, mais évidemment, on a beaucoup plus. On ne résout absolument pas de la façon élégante qu'on a fait au château le système de la voiture. Donc, il faut trouver le système voiture par ailleurs, mais effectivement, sur le plan densité et sur le plan prix. Maison hollandaise, pourquoi? Parce qu'effectivement, cette maison assez en hauteur, avec un vrai toit, cette forme de maison typiquement hollandais. Mais on est en superposé, c'est-à-dire qu'on a un logement en bas et un logement au-dessus. D'accord. Mais dans les opérations à Villeneuve-d'Ascq qu'on connaît, il y a toute une partie de ces maisons qui s'adossent à un jardin repris en hauteur. Oui. Donc tu peux nous expliquer cette particularité-là? Oui, parce que c'est lié aussi. Oui. C'était très simple, c'est-à-dire que la maison était à 3 niveaux. Un niveau qui était le garage, avec toute une possibilité de rangement et laverie, etc. Ce qui est très intéressant, ces sous-sols qu'on voyait souvent il y a 50 ans dans les maisons, parce qu'on y faisait toutes les utilités de la maison. Et encore, parce qu'il s'agissait d'un quartier évidemment complet, c'est-à-dire qui délimitait un espace intérieur. Et cet espace intérieur était mis à niveau du premier, c'est-à-dire que le séjour était de plein pied, si on veut. Le rez-de-chaussée, non, c'était pas un rez-de-chaussée, c'était un rez-de-jardin. On avait donc la possibilité, on remettait un remblai au milieu, on avait plus loin les mêmes maisons, on remettait un remblai au milieu. Actuellement, ça, c'est terriblement végétalisé, donc il y a une intimité qui est assez sympathique. Mais c'est des maisons assez agréables. Donc évidemment, le premier niveau de plein pied avec le jardin, c'était le jour, et au-dessus, la nuit. Au-dessus, les chambres. C'est ça, les maisons dont tu parles.